La deuxième nuit. La ruche. 1. Dans les rues de Raccoon City. Nuit. Hurlements de chiens au loin. Craquement du feu. Grognement de zombies. Des bruits de pas. Au milieu de tout cela, George, Nancy, Sally, Ken et Tom courent. Il y a aussi des zombies ici! Battements d'ailes. Des corbeaux crient. Corbeau. Ah, ils sont infectés. Il y a une maison là-bas. On va se cacher dedans. Deux. Une maison, le salon. La porte d'entrée s'ouvre. 5 personnes entrent. Derrière eux, on entend des battements d'ailes et des gémissements de zombies. Fermez vite la porte! La porte se ferme. Pendant un moment, on entend des corbeaux et des zombies. Bientôt, le silence se fait. Ken, regarde par la fenêtre. Pas de corbeaux, pas de zombies. Ils sont partis. C'est une bonne nouvelle. J'ai faim. J'ai pas mangé de la journée. Nancy, quelle belle maison! C'est vrai. On dirait que les habitants ont fui d'ici. Ce serait bien de vivre ici. Alors installe-toi, si ça ne te dérange pas d'être bouffé par des zombies. Ne vous chamaillez pas. Fouillez la maison. Sally et moi vérifions le rez-de-chaussée. Ken, Nancy et Tom, le premier étage. Vérifiez s'il y a des zombies, s'il y a de la nourriture, et n'oubliez pas de chercher des armes. Très bien. Compris. 3. Même maison, une pièce au premier étage. La porte s'ouvre en grinçant. Nancy, Ken et Tom entrent. Meubles rembourrés, télévision, table, rideaux en dentelle. C'est si cosy. Ils poussent les rideaux. Et le jardin est grand. À ce moment-là, un bourdonnement sourd se fait entendre. Quel est ce bruit? C'est une ruche, Nancy! Sur l'arbre, dans la cour, il y a une énorme ruche! Alors, il est possible qu'elle soit aussi infectée par le virus créé par Umbrella. Infectés? Alors je vais les tuer maintenant avec la batte. Ken ouvre la fenêtre. Arrête, Ken! C'est trop dangereux! Tais-toi. Créature stupide. Des coups de la batte sur la ruche. Soudain, dans un tourbillon provenant de la ruche, un essaim de wasps s'envole. Ah, il y en a tellement. Ferme la fenêtre, vite! Le bruit de la fermeture de la fenêtre. Un grand nombre de wasps frappent la fenêtre. Ah, elles essaient d'entrer, les idiotes. Bourdonnement d'abeilles. Bruit de coups sur la vitre. Quatre. Même maison, salon, nuit. Nancy et les autres descendent du premier étage. Avez-vous trouvé quelque chose? Il n'y avait rien. Nous, on a trouvé un tas de nourriture dans le frigo. C'est du fromage? Et de la viande? Hurrah! Ken se bourre plusieurs aliments dans la bouche. Ralentis, tu manges comme un porc. Nous devons trouver un moyen de sortir d'ici. Sans aucun doute, mais sans armes, on ne va pas faire long feu. Nous devons partir en chercher. Il faut sortir à nouveau? J'en ai pas envie. Dans ce cas, nous resterons ici jusqu'à ce que les zombies nous attaquent. La police ou l'armée arriveront et nous serons escortés jusqu'à la sortie. Ne comptez pas là-dessus. Les communications téléphoniques et radio ne fonctionnent pas. Je vote pour qu'on y aille. Sans armes, nous n'avons aucune chance. Alors nous avons pris notre décision. Nous allons passer la nuit ici. On va faire le guet à tour de rôle. L'un surveille les autres pendant qu'ils dorment. Bourdonnement d'insectes. L'horloge tourne. C'est si calme. Et on a l'impression que tout ce qui se passe dans la ville est irréel. Tom s'est endormi? Oui, Tu es si proche de lui. Il n'est même pas ton vrai frère. j'ai rencontré Tom il y a environ 6 mois. Il était affamé et errait dans les rues. En le voyant, je me suis souvenue de mon propre frère, qui était déjà mort à l'époque. Il est mort? Oui, il s'appelait Mike. Il y a 4 ans, après la mort de mon père et de ma mère, dans un accident, nous avons été envoyés d'un parent à l'autre. Quand c'est devenu complètement insupportable, nous nous sommes échappés. Oh. Nous n'avions plus d'argent et nous n'avions nulle part où aller. Mike voulait manger et pleurait tout le temps. Par désespoir,
Nous sommes allés tous les deux à la ferme pour voler de la nourriture. Mais on nous a trouvés. Nous avons couru à toute vitesse, mais Mike s'est laissé distancer et on lui a tiré dessus avec un fusil. C'est terrible. Malgré le fait qu'il n'était qu'un enfant. J'entendais ses cris derrière moi. Ma sœur, à l'aide. Mais j'avais tellement peur que je n'ai pas pu retourner le chercher. Nancy sanglote. J'ai ensuite entendu dire qu'il avait été enterré dans un cimetière pour personnes non identifiées. Et je ne sais pas où exactement. En voyant Tom, je me suis immédiatement souvenue de mon frère. Je suis comme toi. Peut-être pas aussi mal, mais j'ai eu une vie difficile. Mon père était un homme violent qui me battait. Aujourd'hui, il n'est plus là. Il est mort de sa dépendance à l'alcool. Je vois. Bourdonnement d'insectes. Au loin, des chiens qui hurlent. Sally, tu t'en fiches? De quoi tu parles? Je parle de Nancy. Elle est au rez-de-chaussée depuis un petit moment et ne semble pas quitter George. Quoi? Le frangin a du succès. Qu'est-ce qui se passe avec cette salope? Je vais lui montrer ce qui se passe quand on essaie de prendre mon George. Oh, ça fait peur. La deuxième nuit. La jalousie. 5. Rue de Raccoon City. Après-midi. La flamme brûlante. Des foules de zombies errants. Le bruit des pas du groupe qui s'approche. George en tête. Nous allons nous séparer pour chercher des armes. Nancy et moi, nous allons regarder par là. Toi et Sally, regardez dans la direction opposée. Pourquoi Nancy vient-elle avec toi? Je viens avec toi. Ne dis pas de bêtises. Bon, j'y vais seul. Et vous trois, ensemble. On se retrouve ici, c'est clair? George! Les bruits des pas de George s'éloignant. Qu'est-ce que tu mijotes, Nancy? Tu veux m'enlever George? Pourquoi t'es jalouse? Qu'est-ce que t'as dit? Aussi bon que soit le combat, ce n'est pas le moment pour un affrontement. Allons-y. Bruit des pas de 3 personnes. « 6. Même maison, salon. Le vent se lève et les volets claquent. Ils sont tous partis depuis longtemps. J'espère qu'ils vont bientôt rentrer. Oh, il y a une boîte de musique sur la cheminée. Le couvercle s'ouvre avec un clic et une musique agréable commence à retentir. « 7. Dans une rue. 3 personnes du groupe de George marchent. Merde, y a aucune arme dans le coin. Personne n'aurait pu laisser en tomber une? Au moment où il dit cela, on entend un bruit désagréable de mâchonnement. Bah, il y a 3 zombies qui sont en train de manger un homme. Regardez. La camionnette à côté des zombies. Un colt est posé sur le siège. Et sur le sol autour de lui, il y a des balles éparpillées. Qu'est-ce que tu veux? T'es sérieuse? Tu veux que j'aille le chercher? T'es un garçon. Je vais y aller aussi. Comme les zombies sont occupés à manger des champs pour le moment, et qu'ils ne voient rien autour d'eux, nous pouvons nous approcher. Ken, tu vas ramasser les munitions. Je vais prendre le colt. D'accord, compris. Les deux s'approchent prudemment. Les bruits de mastication se font plus forts. Oh, quelle puanteur! S'il vous plaît, ne prêtez pas attention à nous. Prends les munitions. Je vais prendre. Soudain, on entend le bruit d'une bouteille qui tombe et se brise. D'où vient ce bruit? Les zombies se retournent. Ils gémissent, traînent les pieds. Ils se rapprochent. Les zombies nous ont repérés et on est devenu leur centre d'intérêt. Nancy, cours! Mais je n'ai pas encore pris le colt. Les zombies s'approchent en gémissant. Nancy! Ken! Laisse Nancy, on doit courir. Merde, tu pensais pas que j'allais l'attendre? On entend les mouvements de Ken et de Sally. Attendez-moi. Encore un peu et j'ai le pistolet. Les zombies s'approchent en gémissant. Restez à l'écart. Ah, ne vous approchez pas de moi.
8. Dans les rues. Crépitement du feu. Le bruit des pas de Sally et Ken. Je me dis... On a peut-être fait une erreur d'avoir laissé Nancy. Non, je me soucie vraiment pas d'elle. Soudain, une idée vient à Ken. Le bruit de la bouteille qui se brise, c'était toi? C'est Georges! Bruit de pas qui court. Qu'est-ce que vous faites là tous les deux? Où est Nancy? Des zombies l'ont attaqué. Vraiment? Est-ce que c'est vrai, Ken? Non, c'est ça le problème. Si, c'est vrai. Partons vite d'ici. À ce moment-là, on n'entendait pas dans la rue opposée. Georges! Les gars! Nancy? T'as survécu? Que t'est-il arrivé? Rien. J'ai juste pris du retard. Très bien alors. Je me suis juste inquiété. J'ai trouvé ça. Super. 3 Beretta et un fusil de chasse. Nous avons trouvé un Colt. 9. Même maison, salon. Il y a de la musique. On frappe à la porte. Ouvre, Tom. C'est Nancy. Nancy! Tom éteint la musique, court dans le couloir et déverrouille. Le groupe se précipite à l'intérieur, laissant tomber les armes. Waouh! Des armes superbes! Faites le plein de balles. Tenez, prenez chacun un pistolet. Je prends le fusil de chasse. Avec un tel équipement, on peut vraiment sortir d'ici. À ce moment-là, un bourdonnement se rapproche. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Les abeilles d'hier. Nous avons laissé la porte ouverte et une d'elles est rentrée à l'intérieur. Ferme la porte, Ken! Il claque la porte. Au même moment, le bourdonnement cesse. Aïe! Ça fait mal! Sally était piquée. Écrase vite l'abeille. Oh mon Dieu! Le son du bourdonnement disparaît. Tu l'as eu. Elle est là, cette merde. Sally, comment vas-tu? Ça fait mal! Ça fait mal! Attends, ce n'est qu'une abeille. Mais ça fait mal! Georges, je peux te parler une minute? Qu'est-ce qu'il y a? Peut-être que Sally n'a pas été piquée par une simple abeille. Elles aussi peuvent être infectées par le virus développé par Umbrella. Quoi? Si c'est le cas, alors Sally se transformera. Oh non. Ça fait mal! Ça fait mal! Georges, aide-moi! Sally! « 10. Même maison, quelque temps plus tard. On entend le tic-tac d'une horloge murale. Sally gémit sur le canapé. Aïe! Ça fait mal! Tiens bon, Sally. J'ai chaud. Chaud. Sally, ma pote. J'ai chaud. J'ai chaud. Que faire maintenant, Nancy? Est-ce que Sally va vraiment se transformer en... On peut rien faire? Si elle se transforme en zombie, elle cessera de nous reconnaître. Elle voudra juste nous attaquer. Frérot, faut abréger ses souffrances avant cela. Crétin! On sait même pas si Sally va devenir un zombie. Georges, De quoi as-tu besoin, Sally? Je suis là. tout mon corps me démange. Démange. Sally gémit. Sally, calme-toi. Ça va aller, Sally. Tu vas certainement aller mieux. Tais-toi. Éloigne-toi de moi. Sally, Georges, je te demande. Quoi? Dis-moi que tu m'aimes. Que tu n'aimes pas Nancy. Et que tu m'aimes, moi. Dis-le-moi, Georges. Sally. Ah, je brûle. Ça me démange, je brûle. Georges, aide-moi. La respiration de Sally s'accélère, puis elle se calme et lâche un dernier soupir. Sally. Sally, qu'est-ce qui ne va pas? Parle-moi! Sally! Mais Sally ne répond plus. Le vent souffle et les volets claquent. Nancy, Sally est morte? Soudain, Georges fond en larmes et sanglote bruyamment. Sally! Nancy et Tom pleurent tous les deux. Sally!
Maintenant, tu vas au paradis, ça y est. Le vent s'intensifie. On entend des chiens hurler au loin.